Salut Julie. Salut Léo. Je me suis laissé dire que cette semaine, comme on est au mois de juin, on allait parler des marches des fiertés. Tout à fait. Et je commence avec une petite histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes voisins, et plus précisément de mes voisins de l'immeuble d'en face. En 2013, lors des débats sur le mariage pour tous, ces voisins ont changé le nom de leur Wi-Fi en non au mariage gay. C'est véridique. Et en réponse à ce message à caractère revendicatif, les voisins des immeubles alentours ont à leur tour renommé leur Wi-Fi. Bon, certains étaient très clairs, comme oui au mariage pour tous ou oui à l'égalité des droits. Et d'autres étaient assez drôles, comme le secret de Brokeback Mountain, oui à Laurent Ruquier sur toutes les chaînes, être bisexuel, c'est avoir plus de chance le samedi soir, par exemple. Sans le savoir, mes voisins d'en face ont créé un dialogue par Wi-Fi interposé, comme quoi la lutte est partout. Et je vous raconte cette anecdote, c'était une sorte d'intro, car on est au mois de juin, et le mois de juin, comme tu l'as dit, c'est le mois des Gay Pride ou Marche des Fiertés. Depuis plus de 40 ans, des dizaines de milliers de citoyens, qu'ils soient gays, lesbiennes, bi, trans, intersexes, queer, hétéros, marchent dans une ambiance festive, joyeuse et forcément politique, pour l'égalité des droits, contre les discriminations et pour dire aux gens qui se découvrent LGBT qu'ils ne sont pas seuls. N'oublions pas que dans notre civilisation judéo-chrétienne, les personnes homosexuelles étaient censées se cacher et avoir honte de ce qui était considéré à l'époque comme une maladie psychiatrique. On rappelle que l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales en 1973 aux États-Unis et en 1992 en France. Et on pourrait penser, en tout cas en France, que ce combat de société avance, que là où il y a 30 ans les militants gays luttaient pour une dépénalisation et une démédicalisation de leur sexualité, aujourd'hui les revendications concernent entre autres le droit au mariage et à l'adoption, notamment avec le débat actuel sur la PMA, qui est, rappelons-le, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le Festival de Cannes également programme de plus en plus de films sur les questions liées au genre et à l'homosexualité. Ils ont été particulièrement nombreux cette année. Et il y a eu une avancée majeure au sein de l'Union européenne le 5 juin dernier. Oui, désormais, suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le conjoint homosexuel d'un Européen a droit à un droit de séjour dans toute l'UE, quelle que soit sa nationalité, et y compris si le pays ne reconnaît pas les unions entre les personnes de même sexe. D'accord, mais pourtant, malgré ces avancées, les violences homophobes augmentent. Ouais, c'est ce que nous a appris le rapport annuel de l'association SOS Homophobie, publié en mai dernier. En 2017, les témoignages d'actes LGBT-phobes signalés à SOS Homophobie ont augmenté de 4,8%. Donc une nouvelle année de hausse après l'augmentation de 19,5% en 2016. Cette hausse peut s'expliquer, c'est ce qui est dit dans le rapport, par la libération de la parole des victimes et la persistance d'un discours public LGBT-phobe nourri par des organisations conservatrices et leurs relais, notamment dans le cadre électoral de l'année 2017. Tout ça pour dire que les Gay Pride, organisés un peu partout dans les pays occidentaux, sont des événements majeurs qui permettent de ne pas banaliser ce combat pour l'égalité des droits, de montrer que cette lutte est toujours terriblement actuelle. Et la Gay Pride, donc si on traduit fierté homosexuelle, ne signifie pas tant être fier d'une orientation sexuelle quelle qu'elle soit, mais surtout le refus de toute assimilation à la honte. Et le contraire de la honte, c'est la fierté. C'est pourquoi les marches des fiertés sont des grandes fêtes. Certains diront avec mépris que ce n'est rien d'autre qu'un carnaval grossier et caricatural, mais il s'agit en réalité de se donner une extrême visibilité, si on peut dire, et de montrer une immense joie de vivre collective en réponse au mal-être et à l'isolement que peuvent engendrer des discours et des violences LGBT-phobes. La France propose plus d'une vingtaine de Gay Pride. Certaines ont déjà eu lieu, notamment à Angers et Grenoble le 26 mai, à Bordeaux, à Caen, Le Mans, Lille, Nancy et Poitiers samedi dernier. Demain, ce sera au tour d'Arras, Gap, Metz, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Samedi prochain, Lyon, Rennes, Rouen et Tours. Et le 30 juin, ce sont les rues de Biarritz et Paris qui seront aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors si on dézoome un peu, il y a un pays où les Gay Pride vont être particulièrement utiles cette année. Oui, il s'agit de l'Italie, avec 20 marches organisées entre fin mai et début août. Celles de Rome et Naples, qui s'imposent comme les plus intéressantes, auront lieu respectivement demain, le 9 juin, et le 14 juillet. Ces marches sont d'autant plus essentielles que Lorenzo Fontana, le nouveau ministre de la Famille, membre de la Ligue et ardent adversaire du mariage homosexuel et de l'avortement, a déclaré le soir de son investiture que, je cite, « la famille naturelle est attaquée et que les homosexuels veulent nous dominer et effacer notre peuple ». Rappelons que l'Italie a adopté l'union civile homosexuelle en 2016.
Et plus globalement, de juin à août, les rues de dizaines de villes européennes se paruront des couleurs de l'arc-en-ciel. En Espagne, avec une quinzaine de Gay Pride organisés dans tout le pays. En Suisse, des marches sont organisées à Zurich du 8 au 17 juin. En Belgique, la Gay Pride de Bruxelles a eu lieu en mai. Celle d'Anvers aura lieu début août. L'Allemagne en organise près d'une cinquantaine, c'est la championne en Europe. Les Pays-Bas également, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Autriche. Okay, alors on va dézoomer encore un peu plus. Bon, tout le monde le sait, mais les grandes villes des États-Unis ont toutes leur Gay Pride. Oui, et les 5 considérées comme incontournables sont celles de New York, profondément enracinées dans l'histoire suite aux émeutes de Stonewall en 1969, celle de Washington, Denver, Key West en Floride et surtout celle de San Francisco, l'une des plus célèbres au monde et qui attire plus d'1 million de visiteurs chaque année. Mexico City a sa Gay Pride aussi, donc vous voyez sur les photos. Donc celle de Mexico City aura lieu le 25 juin. Au Brésil, c'est surtout à Sao Paulo que ça se passe. Il s'agit de la plus grande Gay Pride au monde. 3 millions de gens ont battu le pavé le 3 juin dernier. En Colombie, alors c'est plus confidentiel, mais nous sommes passés de 32 personnes en 82 qui s'étaient réunies à entre 1000 et 2000 personnes pour la Gay Pride de Bogota qui aura lieu cette année le 28 juin. Les Gay Pride se multiplient et ont lieu un peu partout dans le monde, notamment en Asie, où les plus grosses parades se passent à Taipei, fin octobre, à Bangkok en novembre, et aussi à Hong Kong, où la première Pride Parade a eu lieu en 2008 et où l'homosexualité a été dépénalisée en 91. En Afrique, plus précisément en Namibie, 150 personnes ont défilé l'année dernière pour la première fois dans les rues de la capitale pour revendiquer une meilleure protection légale pour les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres. En Ouganda, 4 Gay Pride ont eu lieu, mais celles de 2016 et 2017 ont été annulées à cause des pressions politiques et policières. Bon, rappelons que des pays encore aujourd'hui condamnent les personnes homosexuelles de la peine capitale, comme l'Iran, le Soudan, l'Arabie Saoudite, le Yémen et la Somalie. Dans d'autres pays, comme la Syrie et l'Irak, ce sont des acteurs non gouvernementaux comme Daesh qui opèrent les exécutions. Bon, il est difficile dans le cadre de la météo sociale de lister toutes les horreurs dont sont victimes les LGBT aujourd'hui, comme en Tchétchénie, où le président Kadyrov a notamment déclaré l'année dernière qu'il faut se débarrasser des gays pour purifier le sang tchétchène. Même si les avancées pour l'égalité des droits sont considérables, c'est pour lutter contre les discriminations que les Gay Pride sont indispensables. Ce sont des événements qui permettent de célébrer nos différences et de faire entendre nos revendications pour l'égalité. Comme l'a dit Harvey Milk, première personne ouvertement homosexuelle à être élue à un poste officiel en Californie et assassinée 11 mois plus tard, l'espoir ne sera jamais silencieux. Merci Julie, à la semaine prochaine. Ouais, sans faute. Toujours dans la chaleur des studios du Média à Montreuil.